Bonjour à tous les amis, on se retrouve avec la suite du montage de notre Toyota Supra MK4 de Fast and Furious, celle qu'avait Brian dans le tout premier film de la saga. On a eu avec ce numéro 3 le superbe capot, il est magnifique, magnifique. Alors voilà, on est au stage 3. Toujours des magazines bien fournis. Profitons des magazines tant qu'on les a encore, puisque la mode est maintenant aux économies chez les éditeurs de nous mettre tout en virtuel, en téléchargement. Du coup là, on va profiter encore pour cette collection des magazines. C'est toujours plus plaisant pour faire les montages d'avoir les magazines entre les mains. Plutôt que de regarder sur des tablettes ou des écrans d'ordinateur. On va donc attaquer tout de suite. On va prendre la pièce 3K et 3I et la pièce 3J et 3H, et on va tout simplement venir assembler le clignotant par simple pression comme ceci. Voilà nos clignotants, gauche et droite. On vient récupérer notre pare-choc et on va venir fixer nos clignotants. Alors on ne peut pas se tromper puisque on a un tenant qui est gros et là on a deux trous pour les fixer. Le trou le plus gros c'est celui où le tenant va rentrer dedans et le plus petit sera pour le faire tenir avec la vis. Donc on le met en place. Voilà. Il est rentré dedans et maintenant on va venir mettre une vis capée ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, ici, et on obtient ceci. Nos clignotants sont maintenant en place sur le pare-choc. On va ensuite prendre les pièces 3E et 3G et on va venir mettre nos répétiteurs sur le pare-choc. Donc celui-ci va aller dans ce sens-là. Voilà. On essaie de le mettre bien en face des trous. Voilà. Et on va faire tenir ça simplement en enfonçant les petits picots
dedans. Donc on va respecter le sens. Et on va venir le mettre à sa place ici. Par simple pression. J'ai un côté qui est bien rentré et l'autre non. Je crois que le trou est un petit peu trop fin. Je vais le renfoncer, mais après on fait pareil de l'autre côté. Et on a nos catadioptres, les répétiteurs qui sont à leur place. Voilà les amis, on a fini pour ce stage 3 et on va maintenant attaquer le stage 4. Alors le stage 4, il est là. Magnifique cette Liberty Rock. Et là, on a donc le volant et le renfort du capot. On va donc dans ce numéro attaquer le montage de notre capot avant. Et continuer notre pare-choc. On va commencer par prendre la pièce 4A, le renfort du capot, avec la pièce 4B, l'attache du capot. Et on va venir la mettre ici. Au milieu. Alors, tout est en plastique ici. On va essayer de faire attention de rien casser. Voilà. Ça, comme ça. Alors ensuite, bon, ils disent de venir mettre ça comme ça. Il doit y avoir un sens, je suppose. Donc, je pense que ça va comme ça. Alors on va mettre le petit crochet qui va venir se mettre ici, donc le côté relevé vers l'intérieur du capot.
Bon voilà, pour l'instant c'est comme ça. Ça va sûrement se fixer après, quand on aura le reste de la carrosserie. Bon, on va prendre notre capot qu'on a eu dans le numéro précédent avec les grilles. Donc on va commencer avec la grille 3B qui doit venir se mettre. Donc on va retourner notre capot. Et on va la mettre ici à sa place. Bon, on n'a rien de compliqué ici puisque en fait les emplacements sont tout dessinés. Il suffit juste de plaquer dessus pour le moment. Voilà. On vient donc ensuite prendre notre renfort de capot et on va le poser ici par-dessus. On va mettre bien tous les écrous en face de leur puits et on va le fixer avec 10 vis noires TM. Donc 10 vis noires TM qu'on va mettre un petit peu partout où on a nos trous. Donc je vais pas laisser tourner la vidéo le temps de mettre 10 vis. Je vais vous les montrer lorsqu'elles sont en place. Voilà, donc 10 vis sont mises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà le résultat de notre capot. Et on passe ensuite, on va assembler notre colonne de direction. Alors pour ça, on va prendre la pièce 4G. On va prendre la pièce 4F qu'on va venir mettre ici au bout. Je comprends pas, j'ai pas le même dessin que... On dirait qu'il me manque une collerette. Et le moyeu du volant qui apparemment se met comme ça. Bon, ils disent de fixer les pièces avec une vis CM, mais je sais pas, moi ça bouge ça. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ouais, c'est pareil, ça se barre. D'un côté ou de l'autre, ça se barre.
Bon, voilà, apparemment il faut visser ça avec une vis CM. On va le faire. Voilà. Alors pour le rentrer comme il faut à fond, rentrez-le en tournant. Comme ça, il va trouver son cran et il va s'enfoncer. Et vous pourrez comme ça fixer votre vis convenablement. On va venir maintenant y accrocher le volant. On va jeter un petit coup d'œil sur le volant. Aussi notre volant. Bon, on va donc venir le fixer ici. On aura 3 vis à lui mettre. Donc on a un petit ténon ici qui va aller au milieu. Voilà. Et après on va donc lui fixer ces 3 vis argentées ici, là, des vis 3 vis TM argentées. Voilà qui est fait. Nos vis sont maintenant montées sur la colonne. Le volant est sur la colonne. On va mettre ça de côté. On va prendre la pièce 4J. On va assembler nos feux anti-brouillard. On va prendre la pièce 4H que l'on va mettre dedans comme ceci. Voilà. Et on prend la pièce 4i. Voilà, on met ça là, on appuie. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Mais on a nos deux anti-brouillard. On va récupérer le pare-choc et on va venir installer nos anti-brouillards à leurs emplacements respectifs, c'est-à-dire ici. On va le glisser comme ceci et on va le fixer avec une vis IM. Voilà, on fait pareil des deux côtés. Donc, et nos anti-brouillards sont maintenant en place. On vient terminer le montage de ce stage en prenant les pièces 4K et 4L que l'on va venir mettre à l'intérieur à leurs emplacements respectifs ici et là, et on va les faire tenir avec chacun avec 2 vis SM. Nos vis sont en place des deux côtés avec les grilles, mais voilà ce que ça donne. Il commence à prendre de l'allure ce petit pare-choc. On en a terminé avec le stage 4 et on va donc terminer avec le stage 5 puisqu'on a reçu une notification dans ce colis d'Altaïa qui sont pas en mesure de fournir le numéro 6 qui était prévu. On va avoir un envoi de 4 numéros, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y en a eu que 3, soi-disant suite au succès de la collection. Enfin bref, c'est même pas sorti en kiosque, mais bon. On va attendre un peu, on verra bien.
Voilà, donc là, on va attaquer le bloc moteur. On aura bien compris qu'on va laisser de côté nos premiers éléments qu'on a eu pour attirer le grand public, comme d'habitude, avec un capot, un pare-choc et une première roue. Alors, toujours le même conseil, ces pièces, on va plus les toucher pendant 1 an et demi. Au bas mot, le temps qu'on fasse tout le moteur, le châssis, l'habitacle et qu'on rattaque la carrosserie, ça va être de côté pendant un bon moment. Il va donc bien falloir les protéger, qu'elles ne s'entrechoquent pas entre elles. Dans le carton, vous allez les stocker. Ça serait dommage que les pièces se rayent et qu'à la fin, dans notre modèle, il y ait des pièces de carrosserie qui soient rayées. Donc pour ce stage 5, on attaque le bloc moteur. Donc là, on est parti pour, je pense, un bon petit paquet de numéros. On va commencer en prenant la pièce 5D et leur bougie 5E qui font très plastique. Bon, on vient tout simplement les enfoncer le picot dans leur puits. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On vient donc mettre ça ici dans le trou. Et on répète cette même opération 3 fois. Voilà. On récupère la pièce 5C. Et on vient mettre nos bougies comme ceci. Par-dessous là. Et là. Voilà. Bon, ça va. Non, c'est pas comme ça. Ça va de ce côté-là. Voilà. Plutôt. Voilà. Ça va venir comme ça. Et bien on fait pareil pour les trois. Hein. Alors on a un picot qui est plus gros que l'autre. Donc ici on a automatiquement un trou qui est plus gros que l'autre aussi. Donc
On le met du bon côté pour pouvoir le rentrer correctement. Voilà. Et enfin le dernier. Voilà. Ensuite, on prend la pièce 5B. Donc c'est le couvre-culasse qu'on va mettre par-dessus. Si ça va comme ça, et ça va comme ça. Donc on a les 6 picots qui vont rentrer dans leur puits. Voilà. Là, tout ok. On va maintenant insérer le bouchon d'huile 5F. Bon, on ne peut pas se tromper de toute façon puisque le picot est en demi-lune. Donc il va venir. Voilà, il est en demi-lune. Donc il va venir se mettre ici à sa place. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le filtre de ventilation du carter et on va venir le fixer à l'extrémité du tuyau de ventilation. On enfonce donc dedans comme ceci et lui on va venir le mettre à sa place ici de cette façon. Alors ça, on gardera la pièce pour plus tard. Et puis c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Bon, bah on a quand même eu en 3 numéros pas mal de pièces, puisqu'on a eu notre capot. On a continué d'avancer notre pare-choc en mettant les répétiteurs, les clignotants et les anti-brouillards, ainsi que les grilles inférieures. On a eu aussi le volant qu'on a fixé sur sa colonne. Voilà les amis, ça avance doucement, ça avance. Je vous dis à bientôt, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt. Salut.